Il y a de ces expériences qui nous transforment littéralement. C'est une expérience profonde, marquée d'indices qu'on peut identifier et que je rapporte au feu de cette fameuse chandelle courbe dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, je vous donne la signification que je donne à cette chandelle courbe allumée qui nous amène à la conception de l'être humain et je vous raconte une anecdote qui va vous toucher, je crois. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même tes parents vieillissants. Mais toi, dans tout ça, tu te demandes peut-être parfois, est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, avec plaisir, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, si tu veux, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pour longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Je reviens brièvement sur cette soirée où j'animais avec une chandelle qui avait perdu son feu et où nous étions des personnes normales, des personnes handicapées, les familles, les frères, et nous avions chanté « Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime, si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait au bonheur. » C'était aussi simple que ça. Et là, j'ai eu un petit clin d'œil de mes anciens élèves qui me disent « Ah, je reconnais la chanson, ça me rappelle des souvenirs. » Effectivement, à moi aussi, évidemment. Donc, cette chanson qui était très simple, cette démarche qui était tout aussi simple, et ce symbole qui était très parlant, qui a rejoint les parents, les jeunes, les plus jeunes aussi, ça a bouleversé et ça m'a touché également profondément, tellement que j'ai décidé de reprendre cette démarche dans mes écoles, dans les classes, pendant plusieurs années. Évidemment, au fil du temps, la symbolique a évolué. Au début, lors de la présentation, c'était une personne handicapée qui avait perdu son feu parce qu'elle n'était pas, entre guillemets, normale. Mais avec le temps, j'en suis arrivé à me dire « Non ». Il n'y a pas que les personnes handicapées qui se sentent différentes. Il y a beaucoup d'élèves que je rencontrais qui se sentaient aussi différents, qui parfois, lorsque je les entendais, qui me racontaient qu'ils avaient, d'une certaine façon, perdu leur feu. Et ça s'est élargi jusqu'à réaliser que, moi aussi, ça m'arrive d'avoir l'impression de perdre mon feu. Donc, mon symbole a pris un peu d'ampleur. Et un jour, et là j'en arrive à vous présenter pourquoi ma chandelle maintenant est courbe, c'est que lors d'une présentation, évidemment ça se passe dans une classe, j'étais en train de raconter cette histoire d'une chandelle qui a perdu son feu, un peu comme chacun de nous qui recherchons parfois à retrouver notre essentiel. Et au moment où j'allume la chandelle, on voit le feu et il y a l'enseignante qui est derrière moi, un peu à ma droite, et qui, de son angle, perçoit que la chandelle est croche et qu'elle risque de tomber, et on l'entend « Attention, ça va tomber !» Évidemment, nous avons tous sursauté. Bon, je m'excuse si je vous ai fait sursauter, mais ça représente bien ce que nous avons vécu. Animateur que je suis, un événement comme ça m'a interpellé. Comme la chandelle représente une personne, la réflexion qui m'est venue, c'est est-ce que toutes les chandelles sont toujours droites? On achète toujours des chandelles droites. Mais est-ce que les personnes sont toujours droites? Je regarde autour de moi, mais surtout, je me regarde moi-même. J'ai des bonnes intentions, mais oui, je peux avoir certaines fois où je me sens tout croche, permettez-moi l'expression, mais par la suite, l'expression est devenue courbe. On a des courbures, on fait parfois des entorses, mais la réflexion m'amenait plus à on a la courbure de notre culture. La courbure de notre culture familiale, sociale, peut-être ethnique. Et vous, quel type de courbure fait de vous une personne unique?
Et dans la courbure, il peut y avoir du positif comme il peut y avoir du moins positif, si je puis dire. Mais ça constitue quand même la caractéristique de ce que nous sommes. Et je trouvais ce symbole tellement intéressant que j'ai décidé de fabriquer des chandelles courbes. J'ai essayé d'en trouver, mais ça ne se vendait pas. Donc, j'ai commencé à les fabriquer. Et ce que je voulais, c'est d'avoir en faisant des tentatives, c'est d'avoir une chandelle qui est un peu comme en spirale. Le bas très droit, et ensuite, on monte, et j'ai appris à les faire en les chauffant tout doucement. J'en ai brisé quelques-unes. J'ai appris qu'il fallait la manipuler, cette chandelle, de façon très délicate. Et ça m'a amené à creuser la symbolique de ce qu'était une chandelle courbe allumée, symbolique, que je vous partage. Bien simplement, je vous invite à imaginer une chandelle allumée, mais tentez de la voir courbe, un peu comme une spirale, un ressort qui est en train de monter vers le haut avec la base très solide enracinée dans le bougeoir ou le chandelier, comme on dit au Québec. Il y a 4 parties pour moi dans une chandelle. Il y a évidemment ce qui la tient, le bougeoir, le chandelier. Il y a la cire, il y a la mèche et il y a évidemment le feu. Le bougeoir chandelier représente pour moi le corps, ce qui est concret, ce qui est en relation avec la réalité. Le chandelier, le bougeoir est installé sur une table, un tabouret, une tablette, peu importe, mais il est en relation avec le physique. Il faut qu'il soit bien installé, bien solide. Un peu comme le corps qui est en relation avec tout ce qui est physique. Et le corps a ses spécialistes, orthopédistes, médecins, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. La cire et sa courbure, c'est tout l'aspect psychologique. La façon dont on a été élevé, notre façon de penser, nos croyances, nos rêves, notre façon de nous organiser. Et c'est aussi, j'allais dire, une partie de notre conscience. Je reviendrai aussi là-dessus. Ensuite, il y a la mèche. La mèche qui part du chandelier, du bougeoir, et qui va jusqu'au sommet et qui dépasse un peu de la cire. Pour moi, la mèche représente la possibilité pour toute personne d'allumer. C'est le potentiel. Est-ce que c'est le potentiel spirituel? On pourrait peut-être dire ça. C'est le potentiel existentiel. Bon, nommez comme vous voulez, on revient sur le feu dans quelques instants, mais c'est un potentiel qui est là, du tout début dans le corps jusqu'au plus loin dans l'esprit, dans la conscience enracinée dans le psychique. Et là aussi, il y a des spécialistes, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux. Encore là, vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement, il y a le feu. Et là, c'est autre chose. Pour vous parler du feu, je reviens d'abord au bougeoir, au chandelier. On peut le prendre dans nos mains, on peut le tenir. Le corps, la même chose. Au niveau psychique, la cire, on peut aussi la prendre, la manipuler délicatement, peut-être même la modifier si on la chauffe comme il faut. Un peu comme le psychique. On a une certaine prise. Les gens vont voir, par exemple, un psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, les liens avec l'histoire, pour avoir une certaine liberté, compréhension, pour être mieux. Mais le feu, on ne peut pas le saisir. Je vous raconte comment je faisais découvrir ça à des élèves. Je demandais toujours à un élève, est-ce que quelqu'un peut prendre le feu? Et il y avait toujours un garçon qui levait la main, moi, et puis qui venait et qui me disait, moi, je peux prendre le feu. Ben, j'ai dit, vas-y. Et puis, il se mouillait, très souvent c'était comme ça, il se mouillait les doigts, et il disait, ben voilà, j'ai pris ton feu. Ben, j'ai dit, non, tu ne l'as pas pris, tu l'as éteint, c'est pas la même chose.
Et puis me regardaient un peu avec des yeux hagards, mais comment tu veux qu'on fasse? Ben justement, c'est ce que je leur disais. Le feu, on ne peut pas le saisir. Alors je proposais une autre expérience. Au même garçon. Est-ce que tu veux relever un défi? Il me disait toujours, ah ben oui. Est-ce que tu peux mettre ta main au-dessus de la flamme, à peu près à 1 centimètre de la flamme, et la laisser pendant 5 secondes? Jamais personne n'a réussi, parce que, évidemment, ça chauffe trop et ça brûle. Et ça laisse une marque noire, la suie qui s'installe. Mais les garçons essayaient toujours. Et puis ça faisait « Ah non, c'est un peu chaud ». Eh bien voilà, la démonstration était faite. Le feu, on ne peut pas le saisir, c'est lui qui nous saisit. Vous me suivez jusque-là? À l'intérieur de nous, il y a cette dimension qu'on essaie parfois de saisir, et plus on essaie de la saisir, on a l'impression que plus elle nous échappe. De la même façon, plus on essaie de la définir, et moins on la comprend. Et cette caractéristique, elle est très, très difficile pour notre mental, pour notre ego qui est habitué à comprendre, à saisir pour être capable de gérer ses insécurités et ses inconforts. Le feu, donc, est insaisissable. Pourtant, il manifeste sa présence de façon très concrète. Le feu, près de la main du garçon, ça chauffait. Donc la chaleur devient un indice de la présence du feu que je ne peux saisir. La chaleur, le rayonnement, la lumière, la suie sur la main, et il y a d'autres indices. Définissant l'être humain comme étant, pour moi, une chandelle courbe allumée, c'est donc que nous sommes faits d'un corps, d'une dimension psychologique ou psychique avec le potentiel d'allumer et de devenir éclairé, je ne sais pas comment le dire autrement, et nous avons aussi cette dimension qui est le feu. Je vous propose quelques instants pour simplement répondre à cette petite question. Pour vous, présentement, qu'est-ce que le feu? Ou, plus précisément, quels sont les éléments concrets qui vous permettent d'expérimenter votre feu intérieur? Et peut-être arrivez-vous aussi à le définir. Je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout de suite après. Avez-vous réussi à identifier certains de ces indices qui révèlent la présence de votre feu intérieur? Il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi je sais ce qu'est mon feu intérieur, c'est lorsque je suis avec mes petits-enfants. D'autres, c'est lorsque je regarde un ciel étoilé. Oui, mais pas que. C'est beaucoup plus large. Donc difficile à saisir, difficile à définir. Pourtant, lors de mes études en anthropologie spirituelle, il y a un homme, un anthropologue, Michel Fromaget de l'Université de Caen en France, qui a fait un travail approfondi sur l'homme, l'être humain à 3 dimensions, c'est-à-dire un peu ce que je vous disais avec la chandelle, mais ce symbole est inspiré de ses écrits. L'homme, l'être humain est corps, âme et esprit, ou si vous voulez, physique, psychique et je dirais, spirituel, mais je reviendrai sur la notion de spirituel. Mais parlons du feu. Il a identifié plusieurs indices qui révèlent la présence de cette dimension. Je vous en donne quelques-uns. Une joie sans cause, des larmes sans cause, une paix intérieure profonde,
l'émerveillement, la bienveillance, la patience, la communion profonde avec ce qui est, et enfin le sentiment ou la sensation d'unité. Et il y a aussi la diminution ou la disparition d'une ou de plusieurs des peurs fondamentales de l'être humain. La peur de souffrir, la peur du non-sens, la peur de l'isolement ou même la peur de la mort. Michel Fromaget précise cependant que ces indices n'apparaissent pas nécessairement dans toutes les expériences de notre troisième dimension, que lui identifie comme le spirituel, mais que moi je nomme plus comme l'expérience de notre feu intérieur. Mais il précise que plus les indices sont nombreux à l'intérieur d'une même expérience, plus les indices sont nombreux, plus ils durent dans le temps, plus l'expérience a été profonde et transformatrice. Et pour vous permettre de saisir un peu plus loin encore ce dont je vous parle, je vous propose cette anecdote. C'est un ami qui m'a demandé de rencontrer sa mère parce qu'elle avait tenté de s'enlever la vie après le temps des fêtes. Elle est venue à mon bureau, je l'accueille et je l'écoute. Elle commence à me raconter ce qui se passe, ses perceptions, ses inconforts. Et à un moment, ce qui me touche le plus, et c'est au bout de 5 minutes, peut-être 7, ce qui me touche le plus, c'est de constater, de ressentir son corps qui n'arrive pas à bien respirer. Alors je l'arrête en m'excusant et je lui demande « Est-ce que vous avez un problème de santé, un problème au niveau de vos poumons ?» Elle me regarde « Mais non, pourquoi ?» Eh bien, je vous écoute et j'ai l'impression que vous manquez de souffle à chaque phrase. Elle me dit « Ah, oui, je n'avais pas remarqué. » Alors je lui demande d'arrêter son récit pour l'inviter à me raconter une expérience où elle a vraiment respiré, mais respiré profondément. Et avant de vous révéler ce qu'elle m'a raconté, je vous invite à écouter d'une oreille critique, c'est-à-dire tenter de découvrir les indices dont je vous ai parlé plus tôt, même si vous ne vous souvenez pas de tout, c'est pas grave. Essayez de les découvrir, de les entendre au travers du récit qu'elle m'a fait de son expérience. Alors voici la suite. Au bout d'à peine quelques secondes, ça lui vient, les yeux changent, le visage change, et elle me raconte qu'elle a vraiment respiré lorsqu'elle était au milieu d'un lac, assise seule dans une barque. Elle contemplait la nature, les étoiles. C'était une fin de journée et elle avait tous les détails. Elle m'en parlait comme si c'était hier. Elle me raconte qu'elle avait une énergie incroyable, mais en même temps une énergie douce. Elle a eu des larmes de joie. Elle ne savait pas exactement ce qui se passait. Elle avait l'impression que le temps s'était suspendu dans cet espace complètement extraordinaire. S'est ouvert une conscience de l'univers, de son être, et elle a senti que dans cette paix profonde, dans ce sentiment d'unité avec la nature, que la mort n'était pas importante. Elle avait reçu la vie jusqu'au bout. Je la regarde et je lui demande « Vous me racontez ça comme si c'était hier. Quand est-ce que vous avez vécu cette expérience extraordinaire? » Parce qu'elle me le disait, c'était extraordinaire. Elle me dit « J'avais 21 ans. Elle en avait 65. » Alors je lui dis « Est-ce que vous savez que vous avez vécu une expérience spirituelle profonde? » Et je lui donne les différents éléments, les différents indices qui révèlent une expérience spirituelle, ceux que j'ai notés en l'écoutant. Je ne sais pas si vous avez noté en même temps que moi. Le silence dans lequel elle était, la solitude,
la conscience, l'énergie nouvelle, ces larmes de joie sans cause, l'expérience du temps et de l'espace altéré, une paix profonde, la sensation, le sentiment d'une communion, d'une unité et la peur de la mort ou la notion de mort qui s'amenuise presque à disparaître. Et je vous le rappelle, lorsque ces éléments, ces indices sont présents, plus il y en a et plus ils s'inscrivent dans le temps, plus cela révèle que la personne a vécu une expérience spirituelle profonde. C'est ce que j'ai dit à cette personne devant moi. Elle me regarde avec un grand sourire. Elle se lève, elle me dit merci, m'embrasse et s'en va. Je n'ai jamais su le reste de son histoire. Par contre, j'ai recroisé son fils qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu lui as fait ?» Et je lui ai dit « J'ai rien fait. » Et il m'a dit « Ma mère est transformée. Il y a quelque chose qui s'est passé et on ne comprend pas. » Je me doutais de quelque chose. Elle a été en contact avec cette expérience, avec cette transformation, et elle l'avait oubliée. Personne n'avait pris le temps avec elle d'installer cette expérience qui venait du fond de son être, de l'installer dans tout son être. D'une certaine façon, elle était une chandelle qui avait oublié son feu. Et lorsque le feu s'est rallumé, lorsque le feu est revenu, son regard a changé sur sa vie, sur la vie. Et je l'ai revu 1 an et demi plus tard, lorsque son fils m'a demandé d'être l'organisateur du baptême de sa fille. Et je l'ai recroisée. Et lorsqu'elle est venue vers moi avec un grand sourire, elle m'embrasse, elle prend son fils juste à côté et elle dit « Ça, c'est un homme !» Bon, je ne peux pas vous dire si j'ai vraiment compris son commentaire « Ça, c'est un homme », mais j'ai entendu qu'elle était très, très, très reconnaissante. Avez-vous vécu un de ces événements, une de ces expériences qui transforment le regard? Avez-vous gardé cette expérience près de votre cœur? Avez-vous gardé les effets, les indices de ce passage de la vie pure dans tout votre être? Avez-vous quelqu'un pour vous aider à le retrouver, à y toucher? Ou peut-être que le simple récit de ce que j'ai fait vous a permis d'y toucher à nouveau. J'aimerais vous rappeler qu'être pleinement humain pour moi, c'est simplement être une chandelle allumée. Si cet épisode vous a fait du bien, je vous invite à le partager parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui en auraient besoin, qui auraient besoin de retoucher à cette vie qui les habite et qui les anime. Prenez soin de votre feu, quel qu'il soit. Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait, oui, au bonheur. Ah oui, ça c'est certain. Ta vie s'ouvrirait au bonheur.